ladies and gentlemen. Salut, salut, chers téléspectateurs. Vous êtes la bienvenue aujourd'hui to this very special edition of the CCGC podcast again, where we talk about Cameroonians in China, those living in China, and those wanting to come to China for school, business, and so much more. We're here to talk about the challenges and what they have to do when they come to China as Cameroonians. I mean, integrating into society as Cameroonians, and so much more. That notwithstanding, if you're just tuning in, if you are just joining, this is the CCGC podcast, and I am your host for today. My name is Gobina Charlotte. That notwithstanding, there's a lot we're going to be talking about, and when we come back right after the break, we shall be presenting to you this wonderful person that I'll only reveal to you right after the break. So don't go anywhere. Stay tuned. This edition of the CCGC podcast is highly sponsored by CCGC, the Cameroonian community of Guangdong, China. Welcome back, ladies and gentlemen. Like I told you before, that we have a very special guest, quelqu'un très spécial. He is very much, in fact, a person with a very fat and mighty story, a very touching story, because he has lived, he has a story to tell you. I mean, what he has lived being in China from a student to where he is right now. And this is no other person than the representative of Bip Bip Cargo, and that is Mr. Wafo. Vous êtes la bienvenue, monsieur. And thank you for accepting our invitation. Je pense que déjà, bonsoir Madame Chacha. Bonsoir. Déjà, le plaisir est le mien d'être invité pour ce cas de la communauté de Guangzhou. Et moi, c'est M. Wafo, représentant de Bip Bip Cargo. Okay, so this man right here has something to give out to you. So please, if you are just tuning in, stay tuned and watch this right to the end. Bon, Monsieur Wafo, il faut qu'on commence une fois, because I am eager to hear what you have to say, okay? Now, how did you start? How did you, dites-nous comment vous avez commencé et votre parcours. Déjà, j'arrive en Chine en 2019 et ça n'a pas été facile d'arriver en Chine parce que je fus l'objet de refus du visa de la Chine 2 fois et c'est la 3e fois que j'ai obtenu mon visa étant du Sénégal. Donc ça n'a vraiment pas été facile pour moi de pouvoir obtenir de manière directe mon entrée en Chine en tant qu'étudiant. So how did you feel when you were getting the rejection? How did it make you feel before you succeeded in coming? Vous savez, la résilience, jeune Camerounais que j'étais, ambitieux que j'étais, je me disais que non, la Chine, je me disais dans mon esprit que non, même si c'est 15 fois, qu'importe le nombre de refus, je finirai par fouler la terre de ce pays. Parce que mes ambitions étaient plus grandes que les difficultés, Madame Chacha. Donc, qu'est-ce qui t'a permis de venir ici en Chine? What was that thing? Quelle était votre motivation de choisir la Chine? Vous savez, ma motivation du choix de la Chine était, je peux dire, une révélation divine. Parce que, vous savez, étant bon lecteur, étant un enfant assez cultivé, et la culture générale que j'ai appris m'a permis de savoir que le vent des prochaines ères devait être chinois. Parce que je suis d'abord un accro à la lecture. Et je me suis dit que si le monde doit changer par la Chine, je dois être en Chine pour être parmi ceux-là qui vont amener le changement mondial. Okay. Oh wow, that's a good one. And so you decided to start as a student. Tu avais décidé de commencer comme étudiant. Pourquoi tu n'as pas commencé dans le business comme les autres gens? Je dirais que je ne pouvais pas commencer directement par le business parce que ça devait limiter mes chances d'intégration. Parce que comme je vous ai dit, le choix de la Chine est un choix divin. Et je vais vous dire une petite anecdote. Hein. Parce qu'en réalité, vous savez, quand je dis à mes parents que je vais aller en Chine, mais mon père et ma maman me disent que mais, les gens partent en Angleterre, en France, mais toi tu choisis la Chine. Donc, j'ai été moqué même par mes amis. J'ai été moqué par mes amis de mon choix. Mais aujourd'hui, l'histoire nous dira suite. Hein.
Wow, that's a that's a very inspiring one because parce que quand des fois, I mean, there were times when, or back in the days, people would say, "Oh, I'm going to China. Oh, I'm going to Dubai," and they'll tell you, "What are you going to do in that kind of a country? What are you going to do in that kind of?" But these are game changers. China. Now people are beginning to realize what China is, but some people get confused. They don't know if they should start, coming here for, to start as a student. They don't know if they are coming here to start as, to work. And sometimes young Cameroonians, once they just finish secondary school or university, they just want to start looking for ways to get money without acquiring skills. Donc, vous avez décidé de venir ici en Chine comme étudiant. What did you study? What was your field here as a student here in China? Bon, déjà, quand j'ai décidé finalement, quand j'ai fini par obtenir mon visa du Sénégal pour la Chine, le premier mur auquel je me confonde est le mur linguistique. Donc, directement, j'arrive en Chine, je me rends compte que très peu de Chinois parlent l'anglais. Donc, tout est carrément en chinois. Je me dis que non, ça c'est mon premier challenge. Je dois maîtriser cette langue pour pouvoir m'intégrer dans ce pays. Okay, let me bring us back a bit. Okay, je vais demander par rapport à tes parents. Ils n'étaient pas d'accord avec ta choix, ou bien ton choix, de venir ici, en Chine. Ils n'étaient pas d'accord et il y a certains de tes amis qui t'ont moqué. Oui. And when you finally came to, or before you even came to China, did any of these people, support you despite the mockery? Est-ce qu'il y avait certains entre eux qui vous avaient supporté quand même de venir ici en Chine, comme vous avez déjà décidé? Non. En fait, même après mes décisions, je n'ai pas eu le soutien parce qu'on se disait, vous savez, la vérité est plus profonde que ça. Vous savez, le monde entier, ou les Africains, ou les Camerounais, avaient une idée péjorative de la Chine il y a de cela 80 ans. Donc, cette idée de pauvreté de la Chine est restée dans les esprits des gens. Et mon choix de la Chine, personne ne comprenait. Parce qu'on se disait que non, mais c'est un pays qui est pauvre et tout ce qui va avec. Donc, je n'ai pas eu de soutien. J'ai pas eu de soutien. Sauf de mon mentor, le grand Egas qui m'a dit que petit frère, la terre promise, c'est en Chine. You see, when it comes to decision making, the world can be against you, but there's just one person that stands as the voice of God. When you get an encouragement from that person, even if it's as little as what, just like now he's just mentioning this person, we don't know who this person is, but for his success story, he will always mention this person's name. So you just have to equally be open in your spirit and listen to the voice of God as well, because God talks through man and then maybe through your dreams and and he can use several means to come to you and tell you or guide you on what path to take. Et aujourd'hui, quand tes gens, ta famille ou bien les amis qui t'avaient provoqué, when they see you today, what do you, I mean, some of them might be asking you money to help them with money by now. Bon, je peux dire que, vous savez, les voies divines sont insondables. Je ne peux pas dire que aujourd'hui ils sont dans le regret. Bon, et je suis un garçon naturellement social. Donc, tous ceux-là qui se sont moqués de moi hier pour mon choix de la Chine, aujourd'hui, je travaille avec certains comme collaborateurs. Donc, j'étais la voix divine. J'étais cet éclairage qui devait porter cette lumière au niveau de ma petite communauté au Cameroun. Donc, que ce soit mes parents ou ses amis, aujourd'hui, sont très contents de moi, sont heureux pour moi. Ok. Donc, vous avez dit que vous avez venu ici en Chine en tant qu'étudiant. Et avant de venir, tes parents ou bien certains membres de ta famille et certains de tes amis n'étaient pas d'accord avec ta choix, n'est-ce pas? Oui. Et finalement, vous avez réussi de venir ici en Chine. En tant qu'étudiant, how did you manage to support yourself financially? Because those challenges were there. You were not working. You did not have support. Donc, comment vous avez fait to help yourself, pour t'accueillir ici en Chine? Déjà, je vais vous remercier, Madame Sacha. Très belle question. En fait,
j'ai eu la chance d'avoir mon grand frère ici, tonton Egas, qui m'a hébergé. Donc, je n'ai pas eu de problème d'hébergement. Mais il fallait vivre, il fallait se scolariser, chose qui était très compliquée pour moi parce qu'il fallait nuancer entre l'école et le job. Parce qu'en tant qu'étudiant, en Chine, il est interdit de travailler. Mais de manière, je vais dire ça comment, de manière cachée, de manière respectueuse toujours, on réussissait à trouver du temps entre l'école qui finissait un peu plus tôt et être au marché pour faire des commissions, pour aider ceux-là qui ne sont pas sur le territoire à acheter des choses pour des clients. Donc c'est dans cet engrenage que j'ai pu avoir des ressources pouvant m'aider à pouvoir me scolariser, à pouvoir me vêtir, à pouvoir me nourrir. So were you actually buying for them, or were you, serving as a middleman, to connect them with the suppliers, or how were you going about it? Because it is actually c'est interdit de travailler en tant qu'étudiant. So how were you doing it in such a way that you still respected the laws of China? Ok. Comme je disais tantôt, je me suis inscrit en tant qu'intermédiaire. J'étais justement l'intermédiaire entre ces fournisseurs et ces Camerounais restés au pays. Donc, de manière légale, je ne travaille pas. Je suis juste l'intermédiaire. Juste l'intermédiaire pour servir du fournisseur à l'acheteur. Okay, so when that happens, maybe they give you a commission to just say thank you, to do this for me, thank you, and that's how you were surviving as a student. No, of course. Vous savez, le travail d'intermédiaire est un travail de commission. Donc, j'étais commissionnaire et je gagnais un peu d'argent me permettant de pouvoir me scolariser, de pouvoir me vêtir, de pouvoir me nourrir également. Ok, oh wow. Et quand tu étais en école, est-ce qu'il y avait un temps que tes amis là t'avaient supporté, même avec Colo ou pas? Vous savez, je suis ce genre de personnage qui je ne demande pas. Et j'ai eu la chance d'arriver en Chine, d'avoir l'hébergement. Et par cet hébergement, j'ai eu un grand frère. Parce que j'ai eu un grand frère chez qui j'ai commencé à faire des affaires. Oui, au nom de Takala. C'est par lui que les choses ont été beaucoup plus faciles. Beaucoup plus faciles pour moi. Okay, so when you finished school, tell us a little bit about the journey after school. After school, life becomes that reality. So after school, what became of Monsieur Wafo? Je dirais que pour tous ceux-là qui veulent venir en Chine, fréquenter, si vous n'avez pas cette possibilité, si vous n'avez pas ce background au Cameroun, par exemple, parce que vous savez, quand vous venez en Chine, après les études, pour pouvoir basculer, il vous faut au minimum 2 ans d'expérience professionnelle. Et dans mon cas d'espèce, étant ingénieur au Cameroun, donc j'avais la possibilité de pouvoir utiliser ma licence professionnelle pour pouvoir ouvrir la compagnie en Chine. Donc pour tous ceux-là qui n'ont pas cette capacité, vous devez rentrer au pays après vos études, le temps pour vous d'avoir une expérience du travail et de pouvoir revenir. Donc il y avait quelque chose que there's something you just said right now. Après l'école, tu as utilisé ton expérience pour chercher le travail, bien pour ouvrir la compagnie. But there is an issue with the visa. Tu étais ici en Chine comme étudiant, and how were you able to use a student visa to open a company? Like, how did it happen? Because you cannot use a student visa to work. Tu ne peux pas utiliser le visa comme un étudiant pour travailler ou bien pour ouvrir une compagnie. Donc, comment vous avez fait? Bon, en fait, c'est nettement où je parle de la Et pourquoi tu n'as pas rentré au Cameroun? Ok, dans mes ambitions, comme je l'ai dit au début de mes propos, mes ambitions sont divines. Donc, les choses ont été bien placées pour ma personne. Very spiritual man. Non, parce qu'en réalité, dans mes ambitions,
Vous savez, c'est où je vais interpeller un peu tous ces jeunes. La vie, soyez cultivés, soyez à la quête de l'information. Chez moi, par exemple, ma venue en Chine était calculée. Ça veut dire, je savais à l'avance que, après mes études en Chine, je devais avoir telle difficulté. Okay. Et je suis venu, ça veut dire qu'avant de venir en Chine, je savais ce qui m'attendait après mes études. Et dans mes recherches, j'avais trouvé que la solution, dans mon cas, je devais avoir une licence professionnelle ou avoir une expérience déjà au Cameroun qui me devait me permettre de pouvoir transiter. Parce que la vérité est que quand vous finissez vos écoles en Chine, quand vous finissez votre école en Chine, pour certains établissements, ils vont vous donner par exemple 2 mois, le temps pour vous de basculer ou de rentrer. Parce qu'en réalité, quand vous finissez l'école en Chine, on vous donne 2 mois. Dans mon cas d'espèce, on m'a donné 2 mois. Et ces 2 mois m'ont permis d'utiliser mon background du Cameroun pour pouvoir basculer du visa étudiant au visa travail. Wow. Okay. I mean, this is an information that people do not know. Some of us, or some people, are probably just getting this for the first time. Like after school, you have a 2 months period to be able to decide whether to go back. It depends. It depends on the institution. Yes, because certaines universités donnent 1 an après l'étude. Okay. Et c'est où on dit vraiment que la Chine est un pays qui offre des opportunités et qui donne de la valeur à tous les étudiants. Et je voulais préciser quelque chose de très important. Les étudiants qui finissent l'école en Chine, pour pouvoir bénéficier de 2 mois ou de plus, il faudrait avoir eu un comportement exemplaire durant ton processus scolaire. Dans mon cas d'espèce, j'ai été major en Chine. Mes 4 ans d'études ont été couronnés, j'étais major de toutes mes promotions. Ça veut dire que j'étais l'enfant là, l'étudiant toujours à l'heure. Je n'avais pas les problèmes d'absence ou les problèmes de comportement avec les étudiants, avec les enseignants ou les professeurs chinois. Et c'est l'occasion pour moi de rappeler quelque chose de très fondamental. Le comportement en classe vous suit. Quand vous êtes un étudiant assidu, obéissant, intelligent, les professeurs vous aident après votre fond d'études. Ça vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'on dit le comportement nous suit dans tout ce qu'on fait. Quand vous êtes meilleur, vous avez les facilités. Dans mon cas d'espèce, j'ai eu mon responsable de l'établissement qui m'a permis, parce que la vérité que je dois vous dire, c'est que mes 2 mois n'ont pas permis de basculer. Parce que j'ai eu un retard au niveau de, vous savez, au niveau de paparazzi. Au Cameroun, j'ai eu un retard. Okay. Et c'est mon enseignant qui me permet d'aller à l'immigration, qui écrit à l'immigration. Il m'a ajouté encore 2 mois. Par rapport à mon comportement à l'école. Wow. Ça veut dire, pour tous ceux-là qui sont en Chine, qui sont étudiants, il faut savoir que votre comportement va vous suivre. Si vous vous comportez bien, l'école vous donnera les facilités d'intégration après vos études. Wow. So this means your behavior, wherever you go, be it school, home, wherever, it has a positive or negative impact in your life path, your life's path tomorrow or in the future. So you have to be careful and be very diligent, respectful, obedient, and disciplined, because your teacher is going to give a recommendation. That's why some institutions do ask of recommendation letter. Some places do ask for recommendation, and this recommendation may come from maybe your former boss or your teachers and so on. So imagine you were a hoodlum in school. You definitely get, negative remarks. But in his case, this is really a wonderful thing that channeled him into what he is today. I'm sure, in fact, this is just a springboard. However, he's still to get to the limit. Wow, thank you so much for that inspirational story from how you came to China and you finishing school and then getting into the job market. That notwithstanding, ladies and gentlemen, we shall be digging a lot more about him as a worker, as a job hunter, and so on, right after the break. So stay tuned. We shall be back. This edition of the CCGC podcast is highly sponsored by CCGC, the Cameroonian community of Guangdong, China. Welcome back, viewers. You have heard from
our wonderful guest, Mr. Waffle. His challenges, his experience coming to China as a student, finishing school, the challenges he faced as a student, because of course you cannot really, work, like that to get money to take care of yourself. But he has explained his challenges, he has explained his life's path as a student. And we want to hear from him. After school, après l'école, comment était la transition? What was that transition between, finishing school and finding a job, finishing school and opening a company? Comment était la transition? Parce que je sais que c'est pas facile, normalement, c'est pas facile. Comment vous avez fait? Déjà, très bonne question, Madame Chacha. En fait, la transition, dans mon cas d'espèce, n'a pas été facile. Mais comme je l'ai dit au départ de mes propos, mon choix de la venue en Chine était un choix divin. Donc, après mes études, vous savez, en tant que visionnaire ou entrepreneur, je me dis que quand j'ai fini mes études en Chine, j'essaye. Vous savez, quand vous êtes dans un environnement, vous devez identifier un problème que vous pouvez résoudre. Donc, quand j'ai fini mes études en Chine, quand je regarde ma communauté, je regarde la communauté noire en Chine, je me dis que, ok, quel est le problème que je peux solutionner dans cet environnement? Et dans mes réflexions, je me dis que les Africains, les Camerounais ont très peu de restaurants. C'est dans cette mesure que je me dis que, voilà une opportunité d'affaires, je vais solutionner ce manque de restaurants. C'est comme ça que j'ai ouvert ma première compagnie et lance mon premier business au nom du Resto Le Waf, avec une Camerounaise que je fais d'abord un coucou au nom de Aïda. Et pour vous dire la petite histoire, quand je lance mon business de Resto Le Waf, entre loyer et équipement, on se retrouve avec plus de 70 000 renminbi dépensés. Et quand on parle de 70 000 renminbi, ça voisinant les 7 millions de francs CFA. Par année? Non, que j'ai investi pour pouvoir lancer mon restaurant. Le Waf, c'est-à-dire entre le loyer. Vous savez qu'en Chine, généralement, vous payez 1 an de loyer avec 6 mois de caution. Donc, entre logement, aménagement, équipement pour pouvoir lancer mon activité après les études, je me rends compte que je suis en train de dépenser en moyenne 70 000 renminbi, c'est-à-dire en francs CFA, quelque chose de 7 millions de francs CFA. Et je ne savais pas, comme on dit, je ne savais pas ce qui m'attendait demain. 3 mois, juste 3 mois après l'ouverture du Resto Le Waf, le Covid frappe et nous sommes scotchés à la maison. Le monde est en arrêt. Wow. Donc, mes 7 millions de francs CFA vont comme ça à la poubelle. Donc, je me rends compte que toutes mes économies de ma période, de mes 4 ans d'études en Chine, sont allées en poussière. Donc, je me rends compte que, je dis, bon Dieu, c'est quoi que tu me fais comme ça? Je n'ai plus un seul fonds et on est fermé là maintenant. Vous savez que la période du Covid, ça fut une période où le monde entier a changé à tout jamais. Donc, nous sommes coincés à la maison. Je n'ai ni d'argent, mais je n'ai plus d'argent. Mais j'ai une seule chose, le mindset. Je perds tout, mais j'ai mon mindset. Je me dis que, ok, là, je reviens à la case de départ. Je dis que, ok, dans tous les cas, je suis arrivé en Chine sans rien, donc je peux encore recommencer. Donc c'est comme ça que je rentre encore après le Covid. Je rentre au niveau de... Je me dis que, ok, là, j'ai plus de capital. Qu'est-ce que je peux faire? C'est où je tombe sur un grand frère, un confrère à qui je fais un coucou ici au nom de Takalakago. C'est où j'arrête pour la première fois de ma vie le scotch. Donc, vous savez, c'est difficile. Comprenez mon histoire. De quitter du promoteur d'un restaurant à emballeur de carton.
Donc, quand le Covid frappe, je paie mon restaurant et toutes les ressources qui vont avec. Je me dois de poursuivre, d'aller encore être manœuvre. C'est-à-dire, je ne peux pas encore attacher les cartons. Et comme je disais tantôt, mon choix de la Chine fut un choix divin. Et c'est comme ça que je rentre chez ce grand frère. J'apprends à attacher les cartons parce qu'il envoyait les colis par air. Entre faire ça et faire les commissions, j'ai reçu en quelques temps à regrouper encore un peu d'argent. Et également, j'ai la chance de mon frère, de mon papa, dont je me dois de citer ici, Aziz Cargo, qui est celui-là en fait qui me tend la main, qui me dit que petit, tu as du talent, je te mets en lumière. C'est comme ça que il me remet dans cette bouchée la gestion du Air Cargo. Parce que la vérité est qu'au niveau d'Aziz, avant que je n'arrive, il n'y avait pas de service aérien. Donc, dans ma façon de penser, j'arrive là avec cette opportunité de grand frère. Vous avez le site qui marche à merveille. Vous êtes le pape du cargo maritime. Je me dis qu'on peut lancer le cargo aérien. C'est ainsi que je lance le cargo aérien d'Aziz Cargo. Je fais mes classes. Parce que la vérité qu'il faut dire aux gens, c'est que vous devez faire vos classes. Aucun raccourci n'est permis. Et déjà que si vous prenez le raccourci, ça va vous rattraper. Donc, auprès de ces leaders, j'apprends, je me outille, je me bâtis. Et après ça, je dis que ok, je pense que là, présentement, je peux continuer où j'avais de commencer. Donc, je peux quitter le monde d'employé pour devenir patron. C'est où, avec le concours d'autres personnes que je ne vais pas citer ici, c'est comme ça qu'on lance la compagnie Bibip Cargo, qui est aujourd'hui, je peux le dire sans me tromper, une référence en termes de transit au Cameroun et en Afrique. Wow. This is an interesting one, c'est intéressant. Mais attends, je vais vous demander par rapport à ce que vous avez dit. Let me bring us back a bit. You know, after school as a student, you get into the job market. Yes. You start working. You get your own. But were you still having the student visa while doing all of these things? And then how did you do to transit? Because you cannot work with a student visa. Donc, comment était la transition with the visa, the student visa, and, the workers, getting a job, workers visa, opening all of these restaurants and all of, did you go back to Cameroon, or how did you do it to be able to, get the visa that will permit you to work? Ok, je pense que de manière précise et concise, ma transition, je pense que je l'ai dit plus haut. Quand vous finissez l'école en Chine, ça dépend de l'école. Dans mon cas, l'école m'a donné 2 mois de pouvoir transiter ou de pouvoir rentrer au Cameroun parce que ça dépend de vous. Et ces 2 mois n'ont pas suffi pour pouvoir transiter entre les documents qu'il fallait venir au Cameroun pour pouvoir faire le dossier ici, ça n'a pas suffi en fait. Et le comportement que j'avais quand j'étais étudiant a permis que l'école me reconduise encore 2 mois. Et avec ces 4 mois, j'ai pu basculer. Et la période de ces 4 mois, c'est une période où je continuais le travail que je faisais de commissionnaire, d'intermédiaire, pour continuer à suivre le temps de pouvoir basculer. Okay. So, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui vous avait conseillé, on how to change your visa, what process to follow, who and who to meet? Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui t'a guidé? Déjà, comme je disais tantôt, étant le responsable de Aziz Air Cargo, il m'a permis de pouvoir avoir cette facilité d'avoir le visa. Ok. Ouais.
Okay, okay, good. So we are just letting you know that coming to China as a student, you cannot use your student visa to work. So you ought to know when coming to China what you wish to do. And mind you, if you're coming to work directly, you should have some skills because, I mean, it's China. Everybody, there's a heavy job market. There's an opportunity for every and anybody who is skilled. So you should get trained and then you definitely get something. Now, you said after school, you got into the job market and you were able to open a restaurant whereby, I mean, the sad situation of COVID hit. Donc, before the COVID, or when the COVID hit, were there some people you took money from to be able to, you know, put up that restaurant? Were there some people you took money from, you know, to put up that restaurant? Were there some persons that you know, solicited for help to start up something, you know, that could make you be grounded here in China? Oui, of course, en fait, le restaurant, comme je l'ai dit tantôt, ça fut mis sur pied par moi et une Camerounaise au nom de Aïda. Oui, ça a été fait, on a lancé le restaurant Le Waf ensemble et ça a été plus facile ensemble. Et vous savez aussi également, la chose qu'il faut préciser, de manière qu'on signe après le Covid, après les 1 an du Covid, les gens ne pouvaient pas entrer en Chine, mais dans le pays, on circulait. Ça veut dire que ceux qui vivaient en Chine avaient la possibilité de pouvoir se faire beaucoup plus d'argent parce que les voyageurs n'étaient pas en Chine, ils ne pouvaient pas entrer en Chine. Donc, tous ceux qui étaient sur place avaient la facilité d'avoir beaucoup de clients, de faire beaucoup de commandes, d'avoir facilement un peu plus d'argent. Okay. Donc, c'est entre cet ancrage de commission et le restaurant, ça m'a permis, c'est-à-dire ce sont les commissions qui m'ont permis d'injecter beaucoup plus d'argent rapidement au niveau du restaurant. But during the COVID time, when everybody was, you know, locked up, yes. After you've lost that huge sum of money, yes. Remember you came from a student and you put up your small money and then you put in everything in the restaurant, yes. And then during COVID, everything went down. How did you survive? Because COVID lasted for how many years? Yeah, it lasted for quite a long time. So how did you survive? En fait, la suivi pendant cette période, je dirais que je vais comme ça, c'est aussi comme ça l'occasion pour nous de pouvoir remercier l'administration chinoise qui nous a beaucoup aidé pendant cette période de crise. Déjà que où je vivais, nous avons de la ration alimentaire. Ok. Oui, parce que la vérité qu'il faut dire, c'est que pendant cette période de fermeture, les Chinois donnaient à manger à tous ceux qui étaient fermés. Okay. Ouais. And so after the COVID and everything, how did you move from a restaurant owner? Like, how did you move from that? You know, what was the next thing you did and le parcours? Après le restaurant? Après le restaurant, qu'est-ce que vous avez fait? Ok, après le restaurant, je me dis qu'après le restaurant, comme je l'ai dit dans la vidéo, je me regarde comme ça, je me dis non, je ne dois pas arrêter mon rêve. Je suis allé chez un tonton attacher les cartons. Donc, après le restaurant, je rentre, je quitte du propriétaire d'un restaurant à ouvrier, à emballer des cartons. Okay. Donc, vous avez emballé les cartons pour combien de temps? Et quand vous avez décidé de commencer le cargo, pourquoi tu n'as pas décidé de rentrer, you know, being the owner again of a restaurant? Why did you choose to just continue in the cargo, you know, the cargo path? Why didn't you go back to being the owner of a restaurant or dealing in food like you did before? Ok, très belle question. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, l'activité du restaurant me fait perdre tous mes ressources. Donc, après le restaurant, je n'avais plus d'argent. Je ne pouvais plus ouvrir le restaurant. Je n'avais plus d'esprit, je n'avais plus de liquidité. Il fallait aller recommencer à reconstituer un capital. Et dans cette reconstitution de capital, dans cette façon d'attacher le cargo, d'attacher les cartons, j'ai également pris goût. Et c'est comme ça que j'ai continué jusqu'aujourd'hui. Donc, tu avais vu comment le succès ou bien l'argent qui vient de cargo, le cargo business, and it triggered you parce que tu aimes l'argent? No, it's not only about money. Okay. No? It's not only about money. So what was the motivation that kept you in the cargo path? La motivation qui m'a permis de pouvoir continuer plutôt dans le cargo que de rentrer dans le restaurant, c'est de pouvoir
je dirais, avoir de l'impact de manière nationale. Parce que vous savez, le restaurant, vous avez de l'impact sur le territoire chinois. Mais quand vous ouvrez le cargo, vous avez de l'impact en même temps sur le territoire chinois, en même temps sur le territoire national, parce que vous donnez le travail à beaucoup de Camerounais, vous donnez le travail ici aux Chinois. Donc, je me suis trouvé que non. La phase du restaurant est passée. Vous savez, le temps d'apprentissage est quelque chose de très fondamental. Parce que quand vous arrêtez une activité, si vous revenez, vous recommencez à zéro. Donc, je n'ai pas voulu recommencer également à zéro au niveau du restaurant. Okay. Je me suis dit que non. Le temps que j'ai fait déjà au niveau du cargo et l'impact que ça a au niveau de Camerounais à qui je donne de l'emploi, voilà les motivations qui m'ont poussé à continuer dans ce chemin. Wow. This is wonderful. This is a young and brilliant mind thinking. Others will be thinking of how to scam this one and scam that one and scam this one. But these are young people trying to do something genuine with their hands and using their heads, to generate income and to create employment. This is wonderful. That notwithstanding, ladies and gentlemen, we are gradually moving towards the end of this special edition of the CCGC podcast, and when we come back after the break, we shall be concluding. But till then, stay tuned. This edition of the CCGC podcast is highly sponsored by CCGC, the Cameroonian community of Guangdong, China. Bienvenue, chers téléspectateurs. We are still on the CCGC podcast, and we still have our special guest, the representative of Bim Bim Cargo, Monsieur Wafo. And he's been telling us his journey, as a young man from Cameroon coming to China as a student, and after school, getting into the job market, doing something that can empower him, create employment for him, some of the people here, and of course, back home. And today he's a company owner. Of course, this is wasn't an easy journey, but thank God that he stayed diligent and didn't give up despite all the challenges that he encountered. So, those people who are back in Cameroon and they want to come to China, qu'est-ce que vous pouvez conseiller pour les gens qui veulent venir en Chine comme étudiants ou bien comme travailleurs? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez vécu ici en Chine? What is the best advice you can give to the people? Déjà, pour tous ceux-là qui aimeraient venir en Chine pour les études ou pour les affaires, je vais commencer pour ceux-là qui veulent venir pour les études. La première des choses que je vais vous dire, c'est que vous devez vous informer. Vous devez vous informer à la base. Et vous devez savoir qu'en Chine ou ailleurs, le pass est linguistique. Donc, ceux qui veulent venir en Chine étudier, je vous conseille d'être informés, de pouvoir vous appliquer sur la langue. Et d'ailleurs, si vous venez pour étudier en Chine, vous avez l'information, vous avez l'école, la troisième étape, cherchez votre communauté. Cherchez votre communauté. Parce que vivre en Chine ou ailleurs sans communauté est presque impossible. Donc, c'est le conseil que je peux amener à tous ceux Camerounais ou Africains qui aimeraient venir en Chine, d'être informés, de savoir que votre passe sera linguistique et de pouvoir chercher votre communauté. Okay, so after advising those who want to come to China, like students, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui veulent venir ici en Chine pour faire des affaires? For those who want to come and do business, what can you advise them? How do you think they should prepare themselves to come to China? Ok. Je pense que ce que je pourrais dire pour tous ceux-là, pour tous ces confrères camerounais, africains, européens, américains qui aimeraient venir en Chine faire les affaires, la première des choses, c'est toujours l'information,
prenez la bonne information et surtout, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner parce que la vérité, il faudra la dire, il y a beaucoup d'arnaqueurs, pas seulement en Chine, dans tous les pays où on fait les affaires, il y a beaucoup d'arnaqueurs. Ça veut dire, pour tous ceux-là qui aimeraient venir en Chine, de manière spécifique, pour faire du business, faites-vous informer, faites-vous accompagner et cherchez la communauté camerounaise de Guangdong, Chine. Dans ce cas d'espèce, je m'adresse particulièrement à tous ceux-là qui aimeraient venir en Chine. Vous ne pouvez pas venir en Chine faire des affaires sans vraiment vous rapprocher de la communauté camerounaise de Guangdong, Chine, parce que c'est celle-là qui pourra intervenir en cas de souci. On ne sait jamais. Vous savez, vous pouvez arriver en Chine, vous avez un problème avec les fournisseurs. Si vous n'avez pas votre communauté, vous ne saurez même pas sur quel pied danser, comme on dit au quartier. Or, si vous avez fait l'approche de la communauté vivant en Chine, ils savent tous les droits que vous aviez. Parce qu'en tant qu'étranger, vous n'avez pas la culture chinoise. Or, ceux-là qui sont résidents savent comment défendre les étrangers. Ça veut dire que de manière globale, faites-vous informer, faites-vous accompagner et cherchez la communauté de Guangdong, Chine, si vous venez en Chine. Ok, thank you so much. And il y a aussi les gens qui te regardent maintenant, qui sont ici en Chine, parce que ces communautés, ça nous sert ici aussi en Chine. For those of you who are also staying in China, you know, you need to, you want to understand where to or what to do, how to go about things. Donc, pour les gens qui vivent ici en Chine, qui veulent entrer dans le business de cargo, toi, tu as déjà vécu ça pour un petit temps. Donc, what is the advice you can give to those people, you know, coming into the cargo business, wanting to come into the cargo business, looking at the challenges et les succès? Ok. Donc pour tous ces Camerounais qui sont résidents en Chine, qui aimeraient faire dans le transit, communément appelé cargo, le conseil que je vais vous donner, vous devez avoir le mindset de l'honnêteté. Vous devez vivre dans la vérité. Vous devez vivre dans la vérité et faites la classe. Cherchez un grand frère qui est excellent dans le domaine. Allez apprendre auprès des aînés. Allez prendre les cours auprès des aînés et je dirais, pour conclure, soyez honnête. Parce que vous savez l'histoire de cargo. Vous ne pouvez pas faire l'activité de transit si vous n'êtes pas quelqu'un d'honnête. It's not possible. Wow. That's a very good one. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. You've listened from the horse's mouth. Honesty in this business is key. Thank you very much for staying tuned right up to this point. We have come to the end of our CCGC podcast today, and we were graced by the presence of this wonderful minded person right here in the person of Mr. Waffle, one of the big minds behind the cargo, Big Cargo. Thank you very much for gracing the screens. Thank you very much for your presence, and I believe that the people have listened and heard and learned a lot from you. And for those of you watching and you want to ask a lot more questions, you can feel free to drop your comments under the comment section, and we shall be asking, of course, and we shall be responding to your various questions. And thank you. We hope to see you again sometime in the future on this very special program. And the sponsor for this program is the CCGC. CCGC is our very special and honored sponsor for this very program. Thank you very much for staying tuned right up to this point where we have come to the end of this special edition of the podcast. Once again, I have been your host, Gobina Charlotte. I leave you in peace, and I'm hoping to meet you in one piece. Thank you. I love you. Bye-bye. This edition of the CCGC podcast is highly sponsored by CCGC, the Cameroonian community of Guangdong, China.